Bienvenue dans cette capsule vidéo qui porte sur les variables de Python, les variables 2. Le sixième type de variable, c'est la variable de type liste, d'alias list. Une liste est un conteneur de variables structuré et modifiable. Elle est délimitée une liste par des crochets. Exemple. Je nomme une variable ma liste. N'oubliez pas, je dois commencer par une lettre minuscule toujours. Je peux mettre majuscule au milieu comme je veux, mais pas d'espace vide. Égal, délimité par des crochets, une première variable 18 de type integer, une deuxième 12.4 de type float, une troisième chervil de type string, une quatrième false de type booléen. Si je fais imprimer print ma liste et print type of my list, j'aurai ça. 18, 12.4, chervil, false et class list. C'est une liste étant délimitée par des crochets. Bon. Les éléments d'une liste ont des indices. Comme on a dit, une liste elle est comment? Modifiable. L'indice du premier élément, toujours, c'est 0. Comme dans toute variable, dans tout conteneur de variables. Ça, c'est 1, 2 et 3. Par exemple, print ma liste 0, eh bien, il va me rendre l'élément d'indice 0, c'est-à-dire, je crois, 18. Print ma liste 2, 0, 1, 2, il doit me rendre chervil. Print ma liste moins 1. Comme on a vu avant, une liste peut être indexée dans le sens inverse, mais ça commence par moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ma liste moins 1, elle doit me donner false, et à la fin print length of ma list, la longueur de ma liste, et donc elle doit me donner la longueur de cette liste. Exécutons. Eh bien oui, 18, c'est le 0, l'élément d'indice 0, chervil, c'est l'élément d'indice 2, false, c'est l'élément d'indice moins 1 si je lis à l'envers, et 4, c'est la longueur, length, qu'on écrit uniquement len. La longueur de ma liste, elle est 4. Bon, étant modifiable, comment je modifie un élément de ma liste? Bon, juste ma liste, elle est devant moi, là. Je peux mettre ma liste d'indice 0, l'élément d'indice 0, je veux le remplacer par 74. Bon, à la place de 18, je dois avoir 74. Ma liste, l'élément 2, c'est-à-dire chervil, va être remplacée par 5000 et print ma liste. Exécutons. Voilà. L'élément d'indice 0 est devenu 74. L'élément d'indice 2 est devenu 5000. Et voilà, j'ai une nouvelle liste avec ces 4 éléments. Comment ajouter un élément à la fin d'une liste? Eh bien, je dois écrire ma liste, dot.append. Append, c'est ajouter à la fin. Qu'est-ce que je veux ajouter à la fin? Un nouveau élément, une nouvelle variable, booléenne, par exemple, true. Si j'imprime ma liste, Enter, voilà. J'ai 74, 12.4, 5000, false, mais j'ai ajouté à la fin true. Juste un petit astuce là. Lorsque vous mettez point pour voir les possibilités, qu'est-ce que vous pouvez faire de cette liste, en mettant le point avant d'écrire append, appuyez sur la touche tab, TAB, à gauche sur votre ordi. Tab, et vous allez voir une liste de tous ces éléments. Je peux faire append, clear, copy, compter, extend, index, insert, pop, remove, reverse, etc. Donc, essayez ça et vous allez voir que toutes ces possibilités sont devant vous parce qu'une liste, elle est modifiable. Comment supprimer un élément? Comme on a vu, ma liste dot, j'ai choisi remove. Remove quoi? False. J'indique la variable telle qu'elle, par exemple. Et si je fais print ma liste, voilà, il n'y a plus de false. Il y a 74, 12.4, 5000,
true uniquement, false a été enlevé. Bon, je dois encore modifier ma liste. Comment insérer un élément dans un emplacement que moi je veux? Eh bien, je fais ma liste dot insert. L'indice 2, dans ma liste, l'indice 2 portera cette chaîne de caractères Tonza. Et bon, si vous remarquez maintenant, je n'ai pas mis ma print. J'ai mis ma liste, je l'appelle, c'est plus rapide. Et bon, Python est souple. Vous allez voir, plus vous allez s'habituer à Python, et plus vous allez voir qu'il y a des raccourcis, il est trop souple. Exécutons. 74, l'élément d'indice 0. 12.4, l'élément d'indice 1. L'élément d'indice 2, j'ai inséré ici Tonza, et Sami est devenu l'élément d'indice 3, et True, l'élément d'indice 4. Comment découper une liste? Découper une liste, ce qu'on appelle en anglais slicing. Bon, regardez, print ma liste 1, 2.3. Que veut dire ça? Je veux une partie de ma liste, je veux découper ma liste et avoir juste, à partir de l'élément 1, inclus, jusqu'à l'élément 3, exclu. Je ne veux pas, il ne me donne pas l'élément 3. Il me donne de 1 jusqu'à 3, exclu, le 1 inclus, le 3 exclu. Print encore ma liste 2.2. Voyons qu'est-ce que ça me donne. Exécutons. De 1 jusqu'à 3, il m'a donné, à partir de l'élément d'indice 1, 12.4, l'élément d'indice 2, Tonza, eh bien le 3 est exclu. Donc, voilà ces deux éléments. Lorsque j'ai mis 2.2, c'est pour ne pas mettre un 0 au début, je peux ne pas le mettre, juste je commence 2.2, et de l'élément 0 jusqu'à 2 exclu. Donc le 74, élément 0, d'indice 0, 12.4, élément d'indice 1, 2 exclu. Si je fais ça, print ma liste, 2 points, 2 points, moins 1, enter, true, Sami, Tonza, 12.4, 74. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me l'a inversé. 2 fois 2 points avec moins 1. N'oubliez pas, si je veux prendre la longueur de ma liste, on l'a essayé avant, je peux faire print length of my list. Bon, voilà, ça c'est la variable 6, c'est-à-dire ce qu'on appelle le conteneur une liste, qui est structurée et qui est modifiable. Voyons un peu plus loin. Voilà, partons vers le paragraphe 7. Variable de type dictionnaire, d'alias dict. C'est quoi un dictionnaire? C'est un objet conteneur modifiable, mais ne possédant pas de structure ordonnée. Un dictionnaire est délimité par des accolades. Bon, chaque variable, dans ce dictionnaire, lui est attachée chaque variable une clé, ce qu'on appelle en anglais key. Par exemple, mépris est un dictionnaire car j'ai mis égal des accolades. Pomme, c'est la variable, entre apostrophes ou entre guillemets, 2 points, 2500, par exemple, c'est le prix. Cerise, c'est la clé, et bien la variable c'est 3000. Fraise est la clé, 1500, c'est le prix. Tomate est la clé, et la variable c'est 2000. Print mes prix, print type de mes prix, vous connaissez, exécutons, voilà. Pomme c'est à 2500, les cerises à 3000, les fraises à 1500, les tomates à 2000, et bien quelle est la classe, quel est le type? Dictionary. Ajouter un élément à un dict. Parce que je viens de dire modifiable. Retenez bien, c'est modifiable, mais ne possédant pas de structure ordonnée. Il n'y a pas d'indice. Bon. Comment ajouter un élément? Bon, c'est simple. Mépris poire égale 5000. Je veux ajouter une clé qui est poire, et à cette clé est attaché 5000, leur prix. Mépris, je ne veux pas mettre print mépris maintenant, c'est plus rapide. Je l'appelle, voilà, il n'y a pas de place, il me les a placés ainsi. Pomme 2500, cerise, fraise, tomate, et il a ajouté poire. 5000. C'est bon. Continuons. Comment supprimer un élément d'un dict? C'est simple, c'est facile. Delete.
dans mes prix, là où c'est écrit poire, la clé poire avec sa variable. Et bon, regardez ici, si j'exécute une fois, je les ai. Voilà, qui sont devant moi, pomme de 1500, donc j'ai enlevé les poires. Comment modifier un dictionnaire? Mes prix, fraises, les fraises étaient à 1500, il y a eu hausse de prix, elles sont devenues à 4000. Facilement, j'écris mes prix, fraises c'est la clé de ma variable, et je mets une nouvelle variable, 4000, voyons ce dictionnaire maintenant. Les pommes de 1500, les cerises sont devenues à 3000, sont restées à 3000, les fraises sont devenues à 4000 et les tomates toujours à 2000 comme c'était avant. Donc je peux modifier un dictionnaire, il ne possède pas une structure ordonnée, il est le dictionnaire délimité par des accolades, mais surtout une variable de 1500 lui est attachée une clé. Je peux appeler ces variables par leur clé. Moi, j'ai oublié le prix, je ne peux pas mettre 2500, 3000, 1500, 2000, je ne connaîtrai rien dans ce dictionnaire, de quoi il s'agit. Donc, chaque variable, je l'appelle par une clé, ce qu'on appelle key en anglais. Eh bien, ça c'est pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous retrouve dans une nouvelle capsule. Merci et à bientôt.